Cinquième dimanche de Pâques, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous me croyez, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Quel évangile, quelle beauté, quelle lumière, quelle vérité, quelle puissance. Vous voyez, cet évangile, comme tous les autres évangiles d'ailleurs, nous rappelle que face à la révélation de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui nous amène au sommet, il va vers le Père avec l'homme, il va vers la vérité tout entière. N'oubliez pas ce que dit Jésus qui promet. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Et la vérité tout entière, c'est le Père. Il en fera si quelqu'un croit en moi. Au point. Regardez ce que ça donne quand nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Soyons très attentifs. Comment Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, peut-il nous dire que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui? Il en fera même de plus grandes. Nous sommes ici au sommet de la création, au sommet de la rédemption, au sommet de la révélation, dans le sens plénier du mystère de la résurrection, retourner à la source, retourner vers le Père pour accomplir les mêmes œuvres que le Père. La philosophie, c'est très beau parce que comme la foi et la raison sont appelées à marcher ensemble, à s'entendre, à tendre vers le même but, la contemplation de la vérité. Face à toute révélation, il y a toujours un fondement humain. Et par rapport à ce que dit Jésus ici, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. On trouve cela dans la philosophie, notamment dans l'éthique à Nicomaque. Ceux qui se sont élevés vers la vérité, qui est le bien à la fois de l'intelligence et de la foi, comme le rappelle très bien l'encyclique Foi et Raison, l'intelligence et la foi sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain, grâce à Dieu, de s'élever vers la contemplation de la vérité. Cet évangile donc nous rappelle que si nous sommes faits pour accomplir les mêmes œuvres que Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'incarnation du Fils, Marie, Mère de Dieu, parce que Dieu est Père. Et au cœur de cet évangile, c'est la révélation de la paternité de Dieu. Donc, dans l'histoire de la pensée,
on trouve cela chez Aristote. Ceux qui cultivent l'intellect, c'est-à-dire ceux qui cherchent la vérité, la contemplent, ceux qui connaissent le réel du point de vue de l'être, l'être étant convertible avec le bien, avec l'un, avec le vrai. Aristote conclut que ceux-là vivent par moments ce que les dieux vivent toujours. Mais Jésus vient préciser ce que Dieu vit. Dieu est Père. C'est très beau. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Voilà ce que cet évangile devrait susciter en nous, comme prière, comme adoration, comme contemplation, comme aspiration, comme désir. Connaître le Père pour avoir la même vie que lui. Les néoplatoniciens aussi avaient vu ça de loin. Mais Jésus apporte la modalité la plus sublime, ce que le cœur de l'homme ne pouvait pas imaginer, que ce qui disaient les néoplatoniciens. Dieu est le créateur de l'être, il est le Père de la vie. Jésus précise. Dieu est un du point de vue de l'être. Et Dieu est trine du point de vue de la vie. Relisons l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Tout est dit. C'est très fort. La seule manière dont notre cœur n'est pas bouleversé, c'est quand nous découvrons la paternité de Dieu qui est à l'origine de tout ce qui est. Quand Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis celui qui est. Tout ce qui est dépend de moi du point de vue de l'être. Il nous rappelle par là que le parallèle de la religion de la foi, l'analogie de la religion sur la terre, c'est la philosophie de l'être. Qui, lorsque notre intelligence connaît le réel du point de vue de l'être, remonte à la source de l'être et découvre l'être premier. Donc, cet être premier, Jésus nous dit, c'est le Père, qui est la source. Jean nous le rappelle dans son évangile, dans son prologue. Dans la source était le Verbe. Dans le Père était le Verbe. D'ailleurs, c'est dit quelques versets plus bas. Le Fils qui est dans le sein du Père. Donc, ne pas être bouleversé, c'est découvrir la paternité de Dieu. Celui qu'on appelle Dieu est Père, est source. Il est d'abord source à l'intérieur de son propre mystère, de son Verbe, que nous appelons Fils, par analogie de l'être. Et il est également source avec le Fils de son esprit, que nous connaissons par l'analogie de l'amour. D'ailleurs, la Genèse ne dit pas autre chose. Au commencement était Dieu créa le ciel et la terre. D'accord. C'est par les effets que nous remontons vers Dieu. Nous rappelle la première phrase de la Genèse. Que le livre de la sagesse va reprendre. Il va nous aider à comprendre que la beauté et la grandeur des créatures nous font par analogie contempler leur auteur. Donc, au commencement, Dieu créa. Nous le connaissons par les choses qui existent autour de nous. Et si nous les connaissons du point de vue de l'être et non du point de vue du devenir, alors nous concluons que tout ce qui est dépend de celui qui est premier du point de vue de l'être et qui s'est manifesté à Moïse en disant « Je suis qui je suis ». Et après cela, cette première approche du mystère par l'intelligence qui part des créatures pour remonter à la source, au commencement Dieu créa. Jean d'ailleurs dans le prologue va préciser que par lui tout a été fait au commencement. Vous voyez, au commencement était le Verbe, par lui tout a été fait. Et la Genèse précise, Dieu dit, là, nous entrons dans les processions divines. D'abord, nous avons la connaissance ad extra, les processions ad extra, créatures, et après la Genèse nous fait entrer dans les processions ad intra. Dieu dit
Jean précise, au commencement était le Verbe, la parole. Dieu dit, la procession du Verbe en Dieu. La procession de l'image du Père. Qui m'a vu, a vu le Père, nous dit Jésus dans cet évangile. Il procède du Père avec identité de substance. C'est magnifique. Et la Genèse précise après, l'Esprit planait sur les eaux. L'Esprit qui procède du Père et du Fils. Dès la Genèse, nous sommes face aux deux manières de connaître Dieu, par l'intelligence, donc par les créatures, les processions ad extra, et par la foi, les processions ad intra, Dieu lui-même qui nous fait entrer dans son propre mystère. Et c'est le cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être bouleversés parce que si nous croyons en Dieu, c'est-à-dire celui que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même, nous ne pouvons que croire en Jésus-Christ parce qu'il nous dit qui est le Dieu que notre intelligence a touché. Notre intelligence touche Dieu, on va dire de l'extérieur par l'être, comme Dieu, le créateur. L'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Et Jésus nous dit, c'est le Père et il a une maison. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je pars vous préparer une place. C'est magnifique. Cet évangile nous rappelle d'où nous venons. Nous venons du Père et où nous allons vers le Père, dans la maison du Père. Ce que disait l'enfant prodigue, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Jésus poursuit, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez avec moi. Magnifique. Il nous révèle la vie du Père, la vie de Dieu comme Père. Comme Père, il est, bien sûr, il est providence. Bien sûr, il est miséricorde. Il est tout ce que nous disons de lui, mais cela, nous le disons à partir de nous. Mais en lui-même, le Père est la source de la vérité qui est lui-même et de l'amour qui est Dieu lui-même. Il est la perfection sublime de l'intellect qui caractérise le mieux l'homme et qui est le propre de Dieu. Dieu est esprit. Et la perfection de l'esprit, la vie de l'esprit, c'est la lumière et la vérité. Amour et vérité se rencontrent. La vérité et l'amour. Et Jésus dit qu'il est le chemin de la vérité qui est la vie. Moi, je suis le chemin de la vérité qui est la vie. Nul ne va vers le Père, vers la source qui est le Père. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes nés du Père et nous retournons vers le Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, Seigneur. Oui, c'est la réponse que nous te disons, la question et la prière que nous disons aujourd'hui. C'est tellement fort que nous voudrions tout simplement que tu nous fasses connaître le Père. Parce qu'en connaissant le Père, nous nous connaissons de la manière la plus élevée. Parce que l'homme, on peut le connaître comme animal raisonnable. On peut le connaître comme créature de Dieu. Mais Jésus vient nous faire découvrir l'homme comme fils bien-aimé du Père, dont parle Saint Paul. Et il nous a choisis dans le Fils avant que le monde fût créé pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs. Celui qu'on appelle Dieu est véritablement le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. La vie de celui qu'on appelle Dieu, c'est la vie du Père, c'est-à-dire de la source gratuite. D'abord à l'intérieur de lui, son Verbe et son esprit, et à l'extérieur de lui, nous sommes créés et nous sommes adoptés. Nous sommes, du point de vue de la création, nous ne sommes pas de même nature, mais du point de vue de la vie, nous avons la même vie grâce à Jésus-Christ, qui est venu dans sa passion et la résurrection assumer notre petitesse pour nous combler de la grandeur d'enfants bien-aimés du Père. Amen.